Dépenser 6 000 $ pour des vacances de rêve avec une femme en croyant qu'elle vous verra comme l'élu, pour finalement l'entendre dire « on est juste amis ». Puis, plus tard, elle se retrouve avec un autre homme rencontré le soir même. C'est une vérité douloureuse. Mavélie a dit « l'homme sage fait tout de suite ce que l'idiot finit par faire ». Ce même principe s'applique à l'amour. L'amour ne fonctionne que s'il est intelligent et opportun, et non s'il est désespéré. C'est la dure réalité de l'amour. La plupart des hommes sont élevés avec la même histoire d'amour. Ils pensent que si je suis vraiment gentil, si je dépense de l'argent, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle tombera amoureuse de moi. Ce message est répété sans cesse dans les films, les séries et les chansons. Le héros conquiert la fille avec des fleurs, des dîners coûteux ou un grand discours romantique. Et pendant des années, les hommes pensent que c'est ainsi que fonctionne la vraie vie. Mais voici la dure vérité. L'amour au mauvais moment ne crée pas l'attirance, ça la détruit. Imaginez que vous n'ayez eu qu'un ou deux rendez-vous avec une femme. Il n'y a pas encore d'étincelle, pas de lien profond, pas d'alchimie physique. Mais vous arrivez avec un énorme bouquet de roses. Vous l'invitez à un dîner chic et lui envoyez un long message sur vos sentiments. Que pensez-vous qu'il se passe? Ressent-elle soudainement de la passion? La plupart du temps, non. Au contraire, elle ressent de la pression. Elle se demande « Pourquoi fait-il tout ça? Il me connaît à peine. Est-il désespéré? Attend-il quelque chose de moi ?» C'est la dure réalité. Une romance sans attirance paraît artificielle. Elle ne semble pas spéciale, elle semble forcée. Le même phénomène se produit lorsque les hommes dépensent beaucoup d'argent trop tôt. Des voyages coûteux, des cadeaux coûteux, ou même une attention quotidienne constante peuvent la submerger. Au lieu de susciter le désir, cela la repousse souvent. Pourquoi? Parce que l'amour est censé être une récompense pour une connexion, et non un raccourci pour la créer. Voyez les choses ainsi. Si on vous offrait une médaille d'or avant même le départ de la course, cela signifierait-il quelque chose? Bien sûr que non. La médaille n'a de valeur qu'après le défi, l'effort, la victoire. Le romantisme fonctionne de la même manière. Si vous le donnez trop tôt, il semble immérité. Mais lorsqu'il survient après que la confiance, l'alchimie et l'attirance soient déjà bien présentes, il prend tout son sens. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils croient que le romantisme seul créera l'attirance. Ils croient que l'effort, les cadeaux ou une attention constante convaincront une femme de les aimer. Mais l'attirance ne fonctionne pas ainsi. Elle n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Elle naît du mystère, de l'espièglerie, des expériences partagées et d'une tension naturelle, et non du don excessif. La dure leçon est la suivante. Le romantisme n'est pas le point de départ, c'est la récompense. Si vous commencez par le romantisme, vous finirez probablement par être déçu. Mais si vous attendez le bon moment, le romantisme peut décupler ses sentiments. C'est la dure vérité que la plupart des hommes n'apprennent jamais. L'attirance précède le romantisme. S'il y a une vérité à comprendre sur les relations amoureuses, c'est celle-ci. L'attirance précède toujours la romance. Pourquoi? Parce que l'attirance n'est pas logique, elle est émotionnelle. On ne peut pas convaincre quelqu'un d'être attiré en lui offrant des fleurs, en lui payant des dîners ou en réservant des vacances. Ces choses peuvent attirer son attention, mais elles ne créent pas l'étincelle qui donne envie à quelqu'un de vous. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait parfait sur le papier? Peut-être était-il intelligent, stable, généreux, voire romantique. Mais au fond, vous ne ressentiez pas cette attirance. Vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. C'est parce que l'attirance n'est pas une liste de choses à faire. C'est une réaction émotionnelle. Voici l'erreur que font la plupart des hommes. Ils essaient d'utiliser la romance comme un raccourci. Ils pensent, si je fais assez de belles choses, elle commencera à m'apprécier. Mais c'est comme essayer d'allumer un feu en y versant de l'eau. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui crée réellement l'attirance? Ce sont les petits détails. Un sourire confiant, la façon de la regarder dans les yeux, des taquineries enjouées qui créent de la tension, être bien dans sa peau, avoir des passions et des objectifs autres que la sienne. Voilà ce qui éveille la curiosité. Cela la pousse à se demander « Qui est ce type? Pourquoi se sent-il différent des autres ?» Une fois cette étincelle allumée, la romance peut être puissante. Un simple message, un geste attentionné ou une petite surprise auront beaucoup plus de valeur, car l'attirance est déjà bien présente. Sans attirance, le même geste peut paraître pesant, déroutant.
voire inconfortable. Disons-le ainsi, la romance, c'est comme l'assaisonnement d'un plat. Si le plat est déjà savoureux, l'assaisonnement le rend encore meilleur. Mais s'il est fade, aucun sel ni aucune épice ne pourra le sauver. Il en va de même pour les rencontres amoureuses. Sans alchimie, sans tension, sans connexion émotionnelle, ni fleurs, ni dîner, n'y changeront rien. Mais une fois l'étincelle allumée, la romance l'amplifie. Elle transforme l'intérêt en excitation et renforce le lien. C'est pourquoi certains hommes passent des mois à essayer de faire leurs preuves avec des cadeaux et de l'attention, tandis qu'un autre peut établir une connexion en quelques jours seulement. La différence, c'est l'attirance. L'un essaie d'acheter, l'autre l'allumer naturellement. Alors, souvenez-vous de ceci. Le romantisme ne crée pas l'attirance, il l'amplifie. Commencez par créer l'étincelle, puis ajoutez le romantisme. C'est l'ordre qui fonctionne. Pourquoi le timing est-il plus important que l'effort? Beaucoup d'hommes pensent que plus ils essaient, plus ils ont de chance. Ils pensent que si je fais plus d'efforts, si je dépense plus d'argent, si je me lance dans l'amour, elle finira par me remarquer. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de timing. Pensez au sport. Si vous remettez un trophée à quelqu'un avant même le début du match, est-ce que cela lui paraît précieux? Bien sûr que non. Le trophée n'a de valeur qu'après le défi, après la sueur, après la victoire. Le romantisme fonctionne de la même manière. À âme sœur en une semaine. On crée de l'intérêt, puis de l'attirance, puis de l'intimité. Ce n'est qu'une fois ces fondations posées que l'amour amplifie le lien. En précipitant les choses, vous risquez de lui créer de la pression plutôt que de l'excitation. Mais en respectant le timing, vous laissez la relation se développer naturellement. Et c'est ce qui donne du sens à une histoire d'amour. Alors, n'oubliez pas, ce n'est pas la quantité que vous donnez qui compte, mais le moment où vous la donnez. L'effort compte, certes, mais le timing transforme l'effort en impact. Le problème du surinvestissement. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes en matière de relations amoureuses est de trop investir trop tôt. Qu'est-ce que cela signifie? C'est lorsqu'un homme donne plus que ce que la relation a gagné à ce stade. Il se comporte comme un petit ami engagé avant même d'être perçu comme un partenaire romantique potentiel. Il donne trop. Il paye tout, achète des cadeaux coûteux et planifie des rendez-vous complexes dès le départ. Il planifie trop. Chaque rencontre est un événement important, chargé de pression et d'attente. Il en dit trop. Il révèle ses sentiments les plus profonds et son histoire de vie avant même qu'elle n'ait eu le temps de se montrer curieuse ou de s'investir en lui. Au premier abord, cela peut paraître romantique, mais voici la dure vérité. Cela ne crée pas d'attirance, mais de la pression. Au lieu d'être enthousiaste, elle se sent piégée. Au lieu de se sentir libre d'explorer ses propres émotions, elle se sent poussée dans un rôle qu'elle n'a pas encore choisi. Et quand on se sent sous pression, la réaction naturelle est de s'éloigner. Pensez-y ainsi. Si un inconnu se comportait comme votre meilleur ami dès le premier jour, vous vous sentiriez mal à l'aise. Vous vous demanderiez « Pourquoi est-il si proche alors qu'on se connaît à peine ?» Il en va de même pour les relations amoureuses. Lorsqu'un homme donne trop tôt, cela crée un déséquilibre. L'autre problème du surinvestissement est qu'il donne l'impression qu'un homme ne se valorise pas. S'il est prêt à tout donner immédiatement sans savoir si elle ressent la même chose, cela suggère que son temps et son énergie n'ont pas de valeur. Et s'il ne se valorise pas, pourquoi devrait-elle le faire? Les relations saines se construisent sur l'équilibre. Les deux personnes donnent, les deux s'investissent. Cela se construit naturellement, étape par étape. Lorsqu'une personne donne beaucoup plus que l'autre, surtout au début, cela crée une dynamique déséquilibrée. L'une se sent épuisée et l'autre dépassée. C'est pourquoi les femmes disent souvent des choses comme « c'est un type sympa, mais je n'ai pas ce sentiment pour lui ». Ce n'est pas que la gentillesse soit désagréable. C'est que le besoin déguisé en gentillesse détruit l'attirance. La solution est simple. Soyez à la hauteur de son investissement. Si elle se montre intéressée, montrez-lui votre intérêt. Si elle fait des efforts, faites-en autant. Ne lui offrez pas un traitement de petite amie avant qu'elle ne se comporte comme une petite amie. N'oubliez pas que l'attirance naît de l'équilibre et non du fait qu'une seule personne porte tout le poids. La bonne façon de susciter l'intérêt. Si une histoire d'amour trop tôt ne fonctionne pas, qu'est-ce qui crée réellement l'attirance? La réponse est simple mais puissante. La confiance, une direction à suivre et de petits moments de connexion.
Au lieu de commencer par des cadeaux ou de longs discours, commencez par votre comportement. Montrez-lui que vous avez confiance en vous sans avoir à le dire. La confiance ne signifie pas l'arrogance ou se comporter comme si vous étiez meilleur que les autres. Cela signifie être à l'aise avec qui vous êtes. Se tenir droit, établir un contact visuel et parler calmement font déjà une énorme différence. Un autre élément clé est de montrer une direction à sa vie. On est naturellement attiré par ceux qui ont un but. Si vous êtes passionné par votre travail, vos loisirs ou vos objectifs, cette énergie est attirante. Elle montre que vous n'attendez pas simplement que quelqu'un vous complète. Vous avez déjà une vie qui vaut la peine d'être vécue. Maintenant, pour susciter l'intérêt entre vous et elle, il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de petits moments significatifs. C'est là que l'étincelle naît. Pensez à des plaisanteries enjouées, à la taquiner légèrement, à plaisanter, à maintenir une ambiance agréable. Cet enjouement crée de la tension. Ce n'est ni sérieux ni pesant. Cela la met à l'aise tout en se demandant ce que vous allez dire ensuite. Ensuite, il y a le langage corporel. Un sourire rapide, un contact visuel un peu plus long que d'habitude, ou s'asseoir suffisamment près pour sentir la présence de l'autre. Même un léger contact sur le bras au bon moment peut créer plus d'attirance qu'un dîner coûteux. Ces signaux subtils sont plus éloquents que n'importe quel discours. Susciter l'intérêt est aussi une question d'équilibre. Vous lui montrez que vous l'appréciez, sans lui accorder toute votre attention. Vous l'écoutez, vous vous engagez, mais vous restez également concentré sur votre propre vie. Cela lui donne l'impression de vous découvrir pas à pas, au lieu de tout recevoir d'un coup. Voyez cela comme le feu. Une simple étincelle peut se transformer en flamme si on l'alimente lentement. Mais si vous y mettez de l'essence immédiatement, elle s'éteint ou devient dangereuse. L'attirance fonctionne de la même manière. Elle commence doucement et grandit naturellement lorsqu'on lui laisse de l'espace. Ainsi, la bonne façon de susciter l'intérêt n'est pas de la romance excessive ou de la course-poursuite incessante. C'est la confiance, la direction, l'énergie enjouée et ces petites étincelles de tension qui la rendent curieuse et impatiente d'en savoir plus. Quand l'amour se retourne contre elle, l'amour peut être beau, mais seulement lorsqu'il est utilisé au bon moment. Utilisé au mauvais moment, elle se retourne contre elle. Au lieu de créer de l'attirance, elle crée pression, confusion, voire distance. Décomposons les 4 situations les plus courantes où la romance échoue. Premièrement, trop tôt, avant que l'attirance n'apparaisse. C'est la pire erreur. Imaginez rencontrer quelqu'un pour la première fois et le couvrir de cadeaux, de mots doux ou d'attention constante. Au lieu de se sentir unique, il se sent dépassé. C'est comme sauter des chapitres dans un livre. L'histoire n'a aucun sens. L'attirance doit primer. La romance est la récompense. Deuxièmement, après une dispute, pour racheter la paix. Beaucoup d'hommes tentent de régler les conflits avec des fleurs ou des dîners coûteux. C'est ce qu'on appelle la romance réactive. Elle enseigne la fausse leçon selon laquelle un mauvais comportement ou un drame sera récompensé par de l'attention. Avec le temps, cela fragilise la relation, au lieu de la renforcer. La vraie résolution vient de la communication, pas des cadeaux. Troisièmement, les rendez-vous en mode pilote automatique. Comme à la Saint-Valentin, quand tout le monde achète des roses le 14 février, vos fleurs ne se démarquent pas. Cela semble générique, presque comme suivre un scénario. La vraie romance est une question de surprise et de sens. Un petit geste attentionné un mardi au hasard vaut mieux que des cadeaux prévisibles un jour férié. 4. L'insécurité ou le besoin. C'est le plus dommageable. Lorsqu'un homme est romantique par peur de la perdre, l'énergie est pesante. Le geste manque de sincérité. On dirait une quête d'approbation. L'insécurité est comme une odeur. On la sent instantanément. Et rien ne tue l'attirance plus vite. En réalité, la romance en elle-même n'est pas le problème. Le problème réside dans le timing et l'intention. Si elle arrive trop tôt, ressemble à un pot de vin ou naît de la peur, elle éloigne les gens. Mais lorsqu'elle se manifeste naturellement, une fois que la connexion et l'attirance sont déjà fortes, la romance approfondit le lien au lieu de le briser. Alors, n'oubliez pas que la romance n'est pas un outil pour résoudre les problèmes. C'est une façon de célébrer une connexion déjà existante. L'utilisation stratégique de la romance. La romance n'est pas une question de combien on dépense. C'est une question de quand et comment on le fait. En vérité, l'amour est plus puissant lorsqu'il s'agit d'une surprise et non d'une attente. Pensez-y. Offrir des roses à quelqu'un à la Saint-Valentin est agréable,
Mais cela ne se remarque pas. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Cela semble routinier, presque comme si vous suiviez des instructions. Mais si vous lui offrez sa collation préférée après une longue journée de travail, ou si vous lui envoyez un message attentionné un mardi, cela paraît personnel et significatif. C'est la différence entre l'amour authentique et l'amour transactionnel. L'amour transactionnel dit « Je fais ça pour que tu me donnes quelque chose en retour ». Cela semble forcé, comme un échange. L'amour authentique dit « J'ai remarqué ça chez toi, et je voulais te faire sourire ». Cela semble naturel et sincère. La meilleure romance est celle qui lui est propre. Tout le monde peut acheter des roses, mais tout le monde ne se souvient pas qu'elle aime un livre, un café, ou qu'elle a mentionné un endroit qu'elle veut visiter. Quand vous payez, si vous accordez de l'attention et transformez ce détail en un simple geste, cela signifie bien plus qu'un geste coûteux et banal. Un autre élément important est le timing. L'amour est plus réussi lorsqu'il survient après que l'attirance et la connexion soient déjà nées. À ce stade, même le plus petit geste de gentillesse paraît important, car il ravive l'étincelle déjà présente. Mais si l'amour arrive trop tôt, il semble immérité. S'il ne survient qu'à des dates évidentes comme les anniversaires et les fêtes, il paraît paresseux. Alors, soyez stratégique, soyez inattendu, attentionné et surtout, soyez authentique. Lorsque l'amour est perçu comme une extension authentique de vous-même, il crée de la joie et renforce le lien. N'oubliez pas que l'amour ne consiste pas à prouver votre valeur. Il s'agit d'exprimer le lien que vous partagez déjà. La leçon de Machiavelli appliquée à l'amour. Niccolò Machiavelli, le célèbre penseur, a écrit un jour « Le sage fait immédiatement ce que l'insensé finit par faire ». Qu'est-ce que cela signifie dans le monde des relations? Cela signifie qu'une action intelligente prise tôt est toujours plus efficace qu'une action désespérée prise trop tard. Beaucoup d'hommes perdent des mois, voire des années, à attendre le moment idéal. Ils restent dans leur zone d'amitié, espérant que leur gentillesse ou leur patience infinie se transformeront comme par magie en attirance. Puis, après toute cette attente, ils franchissent enfin le pas. Un cadeau, une confession ou un geste grandiose. À ce moment-là, l'expérience semble souvent forcée ou maladroite. L'étincelle est déjà éteinte. L'homme sage fait différemment. Il agit tôt. Il crée l'attirance dès le début, en faisant preuve de confiance, en créant de la tension et en faisant progresser la connexion étape par étape. Il ne se contente pas d'espérer qu'elle le remarque un jour. Il crée des moments où l'attirance peut naître naturellement. Il ne s'agit pas de se précipiter ou d'être insistant. Il s'agit de reconnaître les opportunités et de les saisir lorsqu'elles se présentent. Par exemple, si elle vous touche le bras en riant, c'est une ouverture vers une plus grande proximité. Si elle pose des questions personnelles, c'est une ouverture vers une connexion plus profonde. L'imbécile ignore ces signaux, attendant qu'il soit trop tard. L'homme sage agit sur le moment. L'amour suit également ce principe. Si vous ajoutez du romantisme trop tôt, avant même que l'attirance n'apparaisse, vous aurez une impression de vide. Si vous attendez trop longtemps et essayez d'utiliser le romantisme pour rattraper le retard, vous aurez une impression de désespoir. Mais si vous créez d'abord de l'attirance, puis que vous ajoutez du romantisme naturellement, vous aurez une impression de puissance et d'authenticité. C'est la leçon de Machiavelli. Le timing et l'audace sont plus forts que l'hésitation suivie du désespoir. L'idiot essaie de rattraper le temps perdu. L'homme sage ne perd jamais de temps. Alors, en amour, comme dans la vie, rappelez-vous qu'une action intelligente précoce est préférable à une action désespérée tardive. La règle du romantisme. Le romantisme n'est pas le problème. Le problème réside dans la manière et le moment où il est utilisé. Trop d'hommes traitent le romantisme comme un pot de vin. Si je lui offre ce cadeau, si je l'emmène en voyage, si je lui écris ce long message, elle finira par m'apprécier. Mais ce n'est pas du romantisme, c'est de la négociation. Et la véritable attirance ne vient pas d'un marché ou d'un échange. La règle d'or est simple. Le romantisme ne devrait jamais être un pot de vin, il devrait être une récompense. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, concentrez-vous sur l'attraction. Montrez votre confiance. Créez une énergie positive. Partagez vos expériences et laissez-la ressentir une étincelle authentique avec vous. Une fois ces fondations posées, la romance devient la cerise sur le gâteau. Elle ne crée pas la connexion, elle l'approfondit. Voyez les choses ainsi. Si une plante n'a pas de racines, aucune quantité d'eau ne la fera pousser. Mais si ses racines sont solides,
l'eau la fera s'épanouir. La romance fonctionne de la même manière. Sans attirance, elle paraît vide. Avec, elle paraît magique. La romance comme récompense change également l'énergie. Lorsque vous la lui offrez après qu'elle a déjà manifesté son intérêt, elle semble équilibrée. Elle s'investit, vous vous investissez, et le lien se développe naturellement. Mais lorsque vous lui offrez de la romance avant qu'elle ne s'investisse, elle semble à sens unique. C'est là que les hommes se retrouvent coincés dans la friend zone. Les gestes romantiques les plus significatifs ne sont pas une question d'argent ou de taille. Ils sont une question de timing et d'attention. Un simple mot, une petite surprise ou un souvenir que vous créez ensemble peuvent avoir plus d'impact qu'un dîner coûteux offert au mauvais moment. Alors n'oubliez pas, l'amour n'est pas l'étincelle, c'est le carburant. Il n'allume pas le feu, il l'entretient une fois la flamme allumée. En suivant cette règle, l'amour, qui vous donne l'air dépendant, se transforme en quelque chose qui crée une connexion profonde. Et c'est là que ça devient vraiment magique. Si cela vous a ouvert les yeux, aimez-le pour que plus de gens puissent échapper au piège de l'amour. Abonnez-vous pour plus de leçons sur l'attirance, le timing et les relations. Et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de vérité. Pas